Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Œuvre sociale à l'ONG EPAS, les orphelins et enfants vulnérables reçoivent de kits scolaires. Culture dans le département du Koufo. Hunongan Hungbenon fait des rituels annuels à ses divinités à Aplafi. Santé sport à Kétou. Les clubs sport santé de la commune de Kétou en activité commune. À nouveau, salut. Pour soutenir, assister et aider les orphelins et enfants vulnérables pour cette rentrée scolaire 2023-2024, l'ONG EPAS fait don de kits scolaires à ces derniers. Dorcas Orisha et Sergio Acorteillon ont signé le reportage. De kits scolaires pour les orphelins et enfants vulnérables de la ville de Porto Novo. Voilà l'acte posé par l'ONG EPAS, entendez égalité, paix, amour et solidarité. Ceci pour promouvoir l'excellence, accompagner les orphelins et inciter les enfants à travailler durant l'année scolaire. C'était le samedi 16 septembre 2023 au siège de l'ONG à Douarnenez. Immense est notre joie de vous retrouver autour de nous pour la cérémonie de don de kits scolaires aux enfants orphelins démunis et déscolarisés de Porto Novo et de ses environs. Comme vous le constatez, votre ONG a toujours fait depuis quelques années cette cérémonie à la veille de chaque rentrée scolaire afin de soulager et de soutenir les enfants orphelins et démunis qui ont eux aussi droit à l'éducation comme tous les autres enfants de notre société. Chers invités, c'est le lieu donc pour nous d'exprimer nos gratitudes à tous ceux et à toutes celles qui, de près ou de loin, ont contribué à la tenue effective de la cérémonie de ce matin. L'un des objectifs de l'ONG étant de promouvoir les droits de l'enfant à la vie et à l'éducation, cette initiative est bien symbolique. La raison de cette initiative ne sont rien d'autre que, au début des rentrées scolaires, nous voyons certains enfants orphelins démunis sont parfois stressés et se posent mille et une questions de savoir faire pour commencer la rentrée scolaire au même titre que les autres, leurs camarades, et ce qui amène parfois les enfants à refuser de continuer d'aller à l'école. Donc, au vu de ça, à côté de tout ça, nous sommes dans notre devise, nous avons l'égalité, nous prônons pour l'égalité entre les enfants, entre les humains. Donc, nous nous sommes dit, que faire pour que ces enfants se sentent au même pied d'égalité que leurs camarades. Raison pour laquelle nous avons chaque fois initié cette cérémonie pour leur venir en aide, quel que soit, au moins si c'est 2 cahiers, 3 cahiers, pour qu'ils commencent aussi la rentrée que les autres enfants. Reconnaissant, les parents saluent cette initiative qui n'est pas la première depuis la création de l'organisation. Face à cette action humanitaire, qui donne un grand soulagement aux bénéficiaires, le directeur exécutif de l'ONG leur prodigue des conseils à l'orée de cette nouvelle rentrée scolaire. À l'endroit des enfants, je leur demande beaucoup de sérénité, beaucoup de concentration et que l'année soit couronnée de succès. L'ONG EPAS n'est pas qu'une organisation de nom, mais et surtout d'action. Ses nombreuses sorties de solidarité en disent longues. Organisé chaque année pour faire des rituels et offrandes à ces divinités, Miantor Ngbenon n'a pas dérobé à la tradition cette année. Devant ses invités du Ghana, de Togo et de Bénin, Hunongan Ngbenon sacrifie à la tradition. Reportage. Chaque année, Hunongan Hundegbe fait des offrandes à ses divinités. Cette année, c'est à Aplaroué dans le département du Koufo que les cérémonies et rituels ont été faits ce samedi 16 septembre 2023 en présence des invités du Bénin et d'ailleurs. Il y a beaucoup de fétiches ici.
Il y a Fétiche, Rebiozo, Sapata, Egou, Keneshi, un peu de tout quoi. Maintenant, et je demande au peuple que s'il y a un fétiche qui gêne quelqu'un là, n'a qu'à venir chez moi et je vais faire le fétiche. Et si quelqu'un a des problèmes et le problème est en train de faire du mal là, n'a qu'à arriver, je vais lui faire ça. Nous sommes à Plahoué, à Dja. À Plahoué aujourd'hui, c'est pour assister Rounogan à Benji qui est en train de faire l'offrande aux divinités. Rounogan à Benji est l'un des membres de l'association à Piep. Et comme il a voulu donner à manger à cette divinité, nous devons l'assister, raison pour laquelle nous sommes là depuis le matin et puis on est en train de faire les choses avec lui. Ce fut donc occasion pour les uns et les autres de lancer des appels vibrants et importants. Nos divinités ne mangent pas sans faire du bien. Ils ne mangent pas sans faire du bien. C'est-à-dire quand tu leur donnes à manger, ils te donneront à manger et vont te protéger ta famille tout entière. Donc ceux qui aiment la culture béninoise, nous les invitons. Et nous invitons aussi ceux qui sont au diaspora de revenir à la source, d'aimer leur culture, d'aimer de ce qui est de chez eux. Nous devons être fiers de notre culture. Rounogan Houndegbe n'a pas manqué de remercier ses hôtes. Je remercie notre président Patrice Talon pour ses offres pour les féticheurs. Maintenant, je remercie mon patron, Bakwe 2. Je remercie Bakwe 2 pour son déplacement. Et Miano Mirechami pour son déplacement ici à Plahoué. Et les gens de FA qui est arrivé pour faire les messes, je leur remercie aussi finiment. Et je remercie mes Rouno qui sont quittés au Accra, au Ghana, et qui sont quittés au Togo. Je leur remercie. Les invités n'ont pu contenir leur joie pour ces nombreuses actions dans la culture béninoise et travaillant toujours pour l'évolution de leur association. Un tableau est décerné à Rounogan Houndegbe. Dans de 2 modules de 3 classes dans la commune de Koubé, l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers soulage les élèves et enseignants des arrondissements d'Aho-Yeye et de Towé, Torkras, Orisha et Sergio Akoteyon. Aho-Yeye et Towé, 2 arrondissements de la commune de Koubé, ont reçu provisoirement 2 modules de 3 salles de classe, plus une direction, un magasin et 4 cabines de latrines. C'est un geste de l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF. C'était le jeudi 14 septembre 2023 en présence des autorités communales et de quelques membres des donateurs. Et il a été constaté dans la localité où nous nous trouvons aujourd'hui des écoles primaires dans des conditions précaires. Alors, étant donné que tous les peuples se valent et tout citoyen a droit à une qualité de formation, nous avons décidé d'implanter ce joyau que vous voyez derrière moi là pour donner les meilleures conditions de travail à nos enfants pour que de ces localités sortent plus de cadres demain. Notre mission principale, c'est d'investir dans ces zones reculées qu'on peut appeler zones rouges si vous voulez, et en investissant dans les équipements socio-communautaires et sécuritaires, on peut déjà donner l'accès à une qualité de vie à ces populations frontalières. C'est pour ça qu'on dit souvent que nous sommes là pour donner du sourire à ces populations frontalières à travers les constructions, l'implantation des forages d'eau. Et voilà. La BGF investit beaucoup plus dans les zones frontalières reculées. C'est un soulagement pour nous, pour la commune, étant donné que la commune, elle seule, ne peut pas tout faire. Et c'est pour cela que nous lançons toujours des appels à l'endroit des partenaires et toute bonne volonté pour qu'ils puissent venir nous accompagner. C'est ça qui a fait que ABGF a répondu à notre appel et nous avons ce joyau
aujourd'hui. Généralement, les zones frontalières sont les plus délaissées dans tous les pays. Ce don d'infrastructures donne un soulagement aux populations. Grande est notre joie, parce qu'au départ, on doutait est-ce que ça sera une réalité. Mais aujourd'hui, nous avons la vraie version des choses. Nous sommes contents, nous sommes très contents. Et nous profitons de l'occasion pour dire un grand merci à l'endroit de l'ABGF et de monsieur le maire de la commune de Pobel, le président de l'ABCF, je veux parler le président des maires frontalières. Donc nous sommes très contents de ce joyau et nous promettons qu'une utilisation jugée se fera pour ce bâtiment. Le gouvernement a mis en place une politique de développement des frontières. Cette politique est mise en œuvre à travers la construction des infrastructures. Je leur dirais de prendre soin de ce joyau, de l'entretenir correctement pour que désormais on puisse encore bénéficier d'autres joyaux, puisque l'entretien, c'est ça qui fera que les donateurs pourront dire que ceux-là savent entretenir ce qu'on leur donne et on pourra encore demander de plus. Faut-il le rappeler, la réalisation de ces infrastructures scolaires va désormais permettre aux élèves de ces zones de ne plus se gêner pour aller à l'école. Puisque qui dit merci demande encore, les populations de ces deux zones attendent d'autres actions de la part de l'ABGF. Sport à présent. Inscrit dans le plan de travail annuel PTA du ministère des Sports, l'édition 2023 du Sport Santé est lancée à Kétou dans le département du Plateau. Plus de détails, c'est avec Modeste Dabois et Grégoire Mwedi. Il est 7 heures ici dans la commune de Kétou, située à 138 km de Cotonou. Enfants, jeunes et personnes âgées ont envahi les rues de la cité historique le samedi 16 septembre 2023. Après un long trajet de marche de cœur, place au mouvement de corps enrichi par la musique ici au stade omnisport de la commune. C'est le sport d'entretien. Cette activité est inscrite dans notre PTA, le plan de travail annuel. On est venu faire une marche de cœur avec les clubs de sport d'entretien et les entretenir sur quelques types d'exercices avec les moniteurs. Et après ça, nous avons fait quelques étirements. Vous savez, le sport non seulement permet le bien-être, ça permet aussi de maintenir la santé et la cohésion sociale. Le sport, c'est un facteur qui réunit beaucoup de personnes, quel que soit leur type d'identité religieuse ou parti politique. Tous les clubs présents trouvent l'utilité de cette initiative du gouvernement. Au-delà du bien-être, le vivre ensemble se cultive grâce à ces occasions. Et ce qui nous plaît dans cette activité, c'est qu'aujourd'hui, on a eu le temps de se brasser à d'autres clubs. Habituellement, nous, on savait déjà au sein de notre club que le sport est fédérateur, il est vecteur de bonne santé. Cette occasion a permis à ce qu'il y ait une émulation. On va se connaître davantage et ce serait mieux, ce serait très bien d'ailleurs que de pareilles occasions se multiplient pour qu'on puisse se connaître. La direction départementale des sports du Plateau s'engage à continuer la sensibilisation sur les bonnes pratiques pour un esprit sain dans un corps sain. Nous allons continuer à sensibiliser, à rester de cœur avec les présidents des clubs et ces clubs d'entretien pour leur prodiguer de conseils, les différents types d'exercices et le maintien aussi des aspects physiques. Parce que vous savez, ce n'est pas seulement le sport qui permet de perdre le poids. Il y a aussi la question liée à l'alimentation. Le bien-être par le sport, c'est bien possible grâce à ce programme du gouvernement mis en exergue depuis des années. À l'international, après la mort de Sakaina à Marseille mardi, le collectif des grands frères a réuni les locataires de la cité Maison Blanche. Certains habitants veulent déménager au plus vite. D'autres réclament davantage de présence policière. Mais tous expriment un profond sentiment de lassitude. Sous leurs fenêtres, des tirs de Kalachnikov. Ces habitants sont aux premières loges de règlement de compte sanglants, parfois obligés d'administrer eux-mêmes les premiers secours. Une autre cité, à quelques jours d'intervalle, même scénario, en plein jour. Le lendemain, les trafiquants ont déjà repris du service
Et ce sont les locataires eux-mêmes qui doivent nettoyer le trottoir. Nettoyer les restes d'un cadavre, est-ce que c'est réellement à nous de le faire? Non. Donc on le fait parce que les mamans passent, avec le drame qu'ils ont eu, ils se projettent, il y avait du sang, mais c'est pas normal. Aujourd'hui, et la réalité elle est là, c'est que les quartiers de Marseille sont abandonnés par l'État. Tous ici partagent un traumatisme collectif. Ça fait très peur. Avec les enfants, on ne sort pas. Depuis moi, je sors pas, je laisse pas descendre. On est beaucoup moins à être dehors comparé à d'habitude. Ce collectif de grands frères, à la cité Maison Blanche, a décidé de réunir les habitants pour échanger sur leurs peurs. Ça vous a traumatisé. Je comprends, hier quand je suis arrivé, j'ai vu tout le monde autour. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de sortir de ça. J'aimerais bien savoir pourquoi ce réseau-là ont tous les clés de sous-sol d'ici. Ces locataires craignent pour eux et pour le sort de leurs enfants. N'allez pas les voir, parler avec eux, tout ça, non. Ce qu'on demande, c'est retirer les enfants de là-bas. Vous les enlevez, c'est tout. Tu sais qu'à 1h du matin, je descends, je reste en bas pour le chercher. Moi, je ne dors pas. Avec la peur, vient l'envie de quitter le quartier à tout prix. Par rapport à mes enfants et l'éducation de mes enfants et leur avenir, j'aimerais bien être déménagé de ce quartier. Comme cette famille en attente de relogement depuis presque 10 ans. On constitue un dossier et puis on vous dit on va vous contacter. On va essayer de faire le maximum. Le fils de Jamila a été agressé par des trafiquants dans le hall d'entrée. Il a reçu 9 coups de couteau. Mais pour être relogé, il faudra encore patienter. À Marseille, 45 000 demandes de logements sociaux sont en attente, peu importe l'urgence des dossiers ou la peur du quotidien. On attend en permanence des boum 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 boum, même si c'est des pétards, mais ça y est, vous êtes réveillés, vous vous dites qu'est-ce qu'on va trouver en bas. Ça devient très compliqué, je grandis, je réalise de plus en plus ce qui se passe et c'est compliqué mentalement. Rares sont ceux qui arrivent à s'éloigner des quartiers difficiles. Laetitia a été relogée par la préfecture après la mort de son neveu Ryan, victime collatérale des guerres de gangs. Mais elle en garde une impression d'injustice. Il y a ce sentiment un peu de colère et de frustration d'avoir dû quitter mon quartier où j'habitais depuis l'âge de 14 ans. Ils nous l'ont tué, ils nous l'ont retiré et c'est à nous de partir. Un peu comme les personnes qui sont harcelées, qui doivent quitter l'école, alors que les harceleurs, eux, restent à l'intérieur du collège. À la cité Maison Blanche, une cellule psychologique a été mise en place par la préfecture pour accompagner les habitants. La rentrée, pendant 2 lunes tout entières, la petite école a dormi. À l'étude, on ne pensait guère, on jouait. Ce temps est fini. De nouveau, l'école s'éveille. Nous la trouvons laide et vieille. Bref, nostalgie. Ceci juste pour souhaiter bonne rentrée à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, c'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. À la prochaine.